plus, comme la langue ancestrale que j'ai reconstituée, elle est assez complète. Ok, c'est vraiment une langue avec sa morphologie, sa grammaire, quoi, et son vocabulaire, donc on peut la parler. J'ai voulu l'étudier en tant que tel, en tant que langue, dans le même ouvrage. Donc, remonter un peu dans son passé. Et je me suis rendu compte qu'on peut reconstituer ces différentes étapes. C'est-à-dire, on peut remonter dans son passé et connaître son propre ancêtre. Ok? Et aller encore plus loin jusqu'à ce que on tombe sur la toute première langue au monde. Wow. C'est-à-dire vraiment la toute première des langues. Après, l'origine même des langues. Quoi. Ouais. Mais quand on parle de langue, on parle d'un truc quand même codifié. On parle pas d'un charabia. On parle quand même d'un truc. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Oui, on parle d'une langue, une véritable langue. Avec son vocabulaire, sa grammaire et les sons de la langue. Hein, donc, ça fonctionne comme n'importe quelle autre langue. Oui. C'est pas un charabia, c'est pas une langue. Oui, mais bien sûr. Voilà. Donc c'est ça. Donc, les langues africaines, elles sont... elles ne dépendent que d'elles-mêmes. Elles n'ont pas d'autres origines que l'Afrique, puisque je peux remonter leur origine jusqu'à la genèse même du langage humain. Wow. Ok? Et pour avoir une idée, la toute première langue, elle a été créée à peu près combien de temps? Bon, on ne peut pas fixer de date avec la linguistique. Okay? Vous pouvez juste faire des étapes et remonter comme ça par étapes en disant, bon vous pouvez plus ou moins essayer de dater, mais ce sera toujours approximatif. Oui, mais bon, je remonte comme ça jusqu'à donc un état de langue où en fait il y avait que une dizaine de mots. Wow. C'est-à-dire à ce moment-là, en fait, il y avait que 10 mots, quoi. 10 onomatopées, quoi. Wow. Les mots de départ, c'était que des onomatopées. Et j'ai réussi à les déterminer, ces différents onomatopées. Bon, ils étaient une dizaine au moment où j'ai écrit l'ouvrage. Mais avec les recherches ultérieures que j'ai faites, y compris dans le second ouvrage, en fait, et on n'a que 6. Donc les premiers mots de départ de l'humanité, en fait, il n'y avait que 6 mots, quoi. Et bon, pour reprendre mon terme, c'était des charabias, c'était des onomatopées. Wow. Et c'est à partir de ces onomatopées que toutes les langues africaines se sont formées. Wow. J'ai décrit exactement le processus. Comment on a pu passer de ces 6 onomatopées jusqu'aux langues actuelles, dans toute leur complexité. C'est impressionnant. Et donc, je me suis posé la question, mais alors, qu'en est-il donc des langues indo-européennes et des langues sémitiques? Ouais. Quel est le rapport, quoi, avec les langues africaines, puisque les langues africaines vont jusqu'à leur origine. Et donc, j'ai essayé donc d'appliquer la méthode comparative entre donc les langues africaines et les langues sémitiques, pour voir s'il y a des liens de type génératif, quoi, c'est-à-dire des liens génétiques. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que effectivement, l'essentiel de leur vocabulaire vient des langues africaines. Donc, ces langues sémitiques sont aussi des langues africaines, en ce sens que elles sont nées à partir des six premiers onomatopées, non? Si. Non, c'est bien après. Bien après. Ok.
c'est bien après, les langues étaient déjà devenues vraiment des langues comme on en parle maintenant. Hein. Okay. Et donc, ce qui était impressionnant, c'était ça, justement. C'est de constater que des Africains sont sortis du continent africain pour aller à l'encontre d'autres populations et imposer leur langue à ces populations extra-africaines. Et c'est ça qui fait que ces peuples parlent les langues sémitiques. Ok. Et c'est exactement la même chose pour les langues indo-européennes. C'est-à-dire que actuellement nous exprimons en français, mais même le français, hein, qui descend du latin, qui lui-même descend du proto-indo-européen, comme je viens de dire. Le proto-indo-européen est une langue africaine. D'accord. Oh, ouais. C'est une langue qui a été apportée en Europe par des Africains. Ok. Et imposée aux populations européennes qui parlaient peut-être d'autres langues, etc. Et donc, c'est un processus de colonisation. Ah oui, donc les premiers êtres humains, je sais pas de quelle couleur ils étaient, ils ont imposé la langue en Europe. En tout cas, dans... Non, les premiers êtres humains, c'est nous tous, hein. Tous les êtres humains, ils viennent d'Afrique. Oui. Ok? Oui. Bon, il y a longtemps, beaucoup sont sortis d'Afrique. Ok. Certainement parce que, voilà, hein, ils parlaient déjà des langues, hein. J'imagine des langues X ou Y. Hein. C'est même grâce à ça que ils sont sortis, hein, pour mieux communiquer, pour mieux maîtriser leur environnement. Il fallait le langage. Donc, ils sont sortis dans le reste du monde. Ok. Ok. Mais bien après, bien après, les Africains qui sont restés sur le continent et qui ont développé les langues donc africaines, telles que nous les connaissons, en tout cas leurs ancêtres, ils sont sortis d'Afrique. Mais en tant que colonisateurs, et ils sont allés en Europe retrouver ces gens qui étaient sortis il y a des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, et qui n'étaient plus africains, si vous voulez. Ok? Peut-être qu'ils étaient blancs, peut-être qu'ils étaient jaunes, peut-être qu'ils étaient je sais pas quoi. En tout cas, c'était plus des Africains, hein, c'était voilà. Ouais. Donc, ils sont arrivés, ils ont imposé à ces populations les langues africaines que nous parlons. Et ces populations ont été obligées d'abandonner leur langue qu'ils parlaient avant et d'adopter les langues africaines. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechoop. Encore une fois de plus, Mechoop les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechoop. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités
limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication elle est beaucoup plus fluide, la négociation elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça, vous avez le lien en description, on se retrouve sur Mechoop tout de suite. La vidéo peut commencer. Mais alors, quand vous dites que imposer, c'est quoi? C'est quoi? C'est par la force, c'est par les transactions? Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Ok. La seule chose que je sais, c'est que ce que je peux démontrer scientifiquement dans mes analyses, c'est qu'ils n'étaient pas nombreux. Ok. Ils n'étaient pas nombreux. Ils sont arrivés au sein de populations qui étaient plus nombreuses qu'eux. Mais ces populations qui étaient plus nombreuses ont adopté leur langue à eux. D'accord. Mais on ne sait Est-ce pas que la c'est par la forme. force, est-ce que c'est par d'autres trucs? Oui. Ça, je ne peux pas dire exactement. Ouais. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Donc on sait qu'il y a une sorte de transmission de langue, mais on peut pas dire que ça a été imposé par la force ou quoi que ce soit. Voilà. Ok. Voilà, il y a un processus de changement de Oui. langue au sein de ces populations. Ben, c'est certainement un mélange de force et de transactions, parce qu'il y avait aussi peut-être beaucoup de commerce aussi. Peut-être c'est ça aussi. Oui, ça peut aussi être ça, mais c'est pas aussi par la différence de niveau de civilisation, de niveau technique. Niveau technique, effectivement. Les Africains étaient beaucoup plus évolués. Ok, ils étaient beaucoup plus évolués, ils étaient beaucoup plus avancés en technologie, même en spiritualité. Tout ça se démontre par la linguistique, c'est pas juste des trucs en l'air. Oui, bien sûr. C'est vraiment la linguistique qui le démontre. Ouais. Parce que moi, j'étais surpris de découvrir ça, puisque c'est pas des choses que je pensais avant. Et donc ça fait la différence. Donc, grosso modo, c'est vraiment l'inverse de ce qui s'est produit après, lorsque les Européens sont arrivés en Afrique. Okay? Vous voyez bien que dans beaucoup de pays africains, dans presque tous, on parle de langue européenne. Oui. Ok? Et voilà, et nos langues même sont en train de disparaître si on ne fait pas attention. C'est effectivement, c'est le but de ma démarche aussi. Voilà. Bon, voilà. Et les Européens, quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils étaient nombreux? Ils n'étaient pas nombreux. D'accord? Non, du tout. Quand ils sont venus pour nous coloniser, ils n'étaient pas nombreux. Non, mais ils étaient armés. Voilà, mais ils étaient plus avancés technologiquement. Oui. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment la même chose. Okay. Mais dans l'autre sens, et il y a de cela très longtemps. Ouais, ah oui, très longtemps. Et du coup, pendant cette recherche, alors moi j'avais deux questions peut-être avant de revenir sur la recherche. C'est, vous étiez ingénieur, est-ce que vous vous êtes spécialisé de façon académique sur les questions de recherche linguistique, ou bien vous avez été autodidacte? Comment ça s'est passé la transition du truc? Ah, je suis complètement autodidacte. Ok, ah wow. J'ai appris tout seul, hein. J'ai appris tout seul. D'accord. Mais venant de la science pure, petit, de l'ingénierie, ouais. C'était assez facile. Ouais. Il suffit juste d'être motivé, d'être intéressé. Bon, voilà. Vous lisez les choses. Ouais. Ok. Voilà. Non, mais il vous faut une notion de linguistique. Dans la linguistique, vous avez la phonétique. Mais bon, la phonétique, c'est aussi de la physique, hein, en réalité. Ah ouais. Hein, ok. C'est les sons produits par les organes phonatoires de l'être humain, la bouche, la langue, les dents, etc. Ok. Donc vous voyez les différents trucs. C'est relativement facile. Et puis le reste, c'est de la logique. Hein. Donc, ok. Hein, si vous êtes ingénieur, vous êtes habitué à travailler avec la logique. Okay. En tout cas, on essaie. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose. Wow.
D'accord. Oui. Mais, et du coup, dans ça, c'est quoi vos défis, on va dire, au quotidien, et voilà. C'est quoi les défis par lesquels passe un monsieur qui fait la recherche linguistique? Je sais pas, j'imagine peut-être qu'il y a les problèmes de documentation, peut-être les spécialistes, tout ça, mais... Ah oui, bien sûr. Hum, Mais c'est surtout la persévérance, hein, parce que oui. quand vous prenez un ouvrage de base qui m'a servi vraiment de Bible dans cette aventure, c'est le livre d'Obenga, Ok. de 1993, hein, Ouais. Origine commune. Et là, en fait, il a cité toute la base, hein, de la recherche linguistique. Hein, donc, je l'ai lu à plusieurs reprises, hein, peut-être même une dizaine de fois, du début à la fin, hein, pour comprendre de chaque notion qu'il emploie. Parce que ce qui est important aussi dans ce travail, c'est de la maîtrise de la terminologie. Ouais. Vous voyez, parce qu'on emploie des termes qui sont propres à la linguistique et des fois on les comprend pas si on vient de l'extérieur. Donc il faut bien maîtriser de quoi il s'agit. Donc le vocabulaire scientifique, linguistique et tout le travail qui est derrière. Donc c'est ça. Donc j'ai dû lire l'ouvrage de Benga une dizaine de fois, du début à la fin. Et pour maîtriser mais vraiment toute la science linguistique de la méthode comparative. Cette méthode dont je voulais parler au début de notre conversation, hein, qui est quasi mathématique. Et ça passe par la maîtrise d'autres ouvrages de base qu'il a cités. Ah, ok. Qui ont été faits par les chercheurs, non, les chercheurs européens, parce que ce sont les Européens qui ont créé la science linguistique. Et d'abord pour l'étude des langues indo-européennes déjà. Ok. Donc c'est sur ce terme-là qu'il faut maîtriser. Donc. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication, elle est beaucoup plus fluide, la négociation, elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain, vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça. Vous avez le lien en description. On se retrouve sur Mechup tout de suite. La vidéo peut commencer. Ferdinand de Saussure, le fameux cours de linguistique générale que tous les étudiants en linguistique connaissent. Il faut maîtriser. Je pense qu'il y a des versions gratuites sur Internet, PDF. Et donc voilà, donc toutes ces choses-là, il faut les maîtriser. Et donc il faut maîtriser l'application de la méthode comparative. Des exemples. Hein. Comment on a pu démontrer que les langues indo-européennes sont génétiquement apparentées.
Et si vous allez sur YouTube, vous verrez des vidéos de moi expliquant ces méthodes-là, cette méthode. Ok. Donc, faites un peu de recherche, vous tombez sur ça. Ok. Si vous tapez mon nom et qu'à côté vous tapez méthode comparative ou comparative méthode en anglais, vous tomberez dessus. Je tomberai dessus. Ok. C'est très bien expliqué. Ok. Et donc, ce que j'explique dedans, c'est des choses que j'ai dû maîtriser. En apprenant moi-même. Wow. Et la méthode comparative, c'est quelque chose qui est très peu maîtrisé par les linguistes. Hein. Il y a très peu de linguistes qui maîtrisent ça. Même des linguistes de très haut niveau. Hein. C'est des choses qu'ils font pas. D'ailleurs, en Afrique, c'est pas connu. Hein. Mis à part le domaine bantou, où on utilise la méthode comparative, dans les autres sections de la linguistique africaine, non, ils font pas ça. Ils font de la description linguistique. Ah, ils font de la description linguistique. Tous les travaux consistent à décrire des langues. Bon, c'est utile, hein, parce que il y a beaucoup de langues qui disparaissent, il y a beaucoup de langues dont on connaît. On parle comme ça, mais on ne connaît pas leur description scientifique, linguistique. Oui. Donc, le travail de description, c'est important. Et l'essentiel de la recherche linguistique en Afrique, c'est ça tourne autour de ça. Mais quand il s'agit de faire de la linguistique historique, comparative, eh bien là, on ne voit plus personne. Ça. Parce que c'est mathématique. Parce que c'est algorithmique. Ouais. Et donc, ils contournent ça en utilisant d'autres méthodes type statistique. Hein. C'est-à-dire, bon, voilà, hein, on essaie de comparer, juste comme ça, en regardant les mots. S'ils se ressemblent, on va dire, ah oui, bon, voilà, ils ont la même origine. Ouais. Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça, effectivement. Oui. C'est de la rigueur, hein, qu'il faut. Donc, ils font comme ça et en général, ils se trompent. Oui. Donc, quand ils essayent ça, ils arrivent à cacher les langues africaines de façon ironique. Parce que on se base sur des ressemblances comme ça, sans fondement. Ok. Donc, vous mélangez tout. Donc, si je comprends bien, vos défis au quotidien, c'est tout ce qui va être la documentation, la recherche dans d'autres ouvrages. Oui, tout ce qui a été mes défis, mais parce que maintenant je maîtrise ces sujets, ça y est. Ok. Donc du coup aujourd'hui, voilà, vous avez plus vraiment de challenge sur le plan de la recherche, quoi. Ça coule de source. Aujourd'hui, il n'y a plus de vrais défis. Oui, maintenant ça coule de source. Okay. Maintenant ça coule de source. D'accord. J'essaie juste maintenant de transmettre aux autres. Wow. Voilà. Okay. Parce que même à l'université d'Abidjan où j'interviens, eh ben, on maîtrise pas ça, hein. Ouais. Donc c'est moi qui force là-bas l'utilisation de la méthode comparative. Oui. Donc c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas très connu. Et du coup, justement pour... Oui, allez-y. Oui, c'est pas très connu, oui. Donc voilà. Oui. Mais j'essaie de promouvoir ça au sein parmi les étudiants en linguistique et même parmi les chercheurs en linguistique, parce que même les chercheurs, pour la plupart, ils ne maîtrisent pas. Je vais dire la quasi-totalité d'ailleurs de ceux que je connais dans les universités africaines, ils ne maîtrisent pas. Oui. Hein. Mais comme ça, hein, et voilà, hein, avec fascination, mais bon, oui, parce que ils n'utilisent pas ça. Hein. Oui, bien sûr, ça reste descriptif, c'est un peu sommaire, ça va pas dans le fond, il y a pas, bon, alors non, c'est pas sommaire, okay. C'est même très pointu. D'accord. Mais c'est de la description. C'est la description, ok. Oui. Bon, c'est ce qu'on appelle oui. faire de la linguistique synchronique.
Ah oui, synchronique. Quand vous serez habitué à la linguistique, vous verrez que il y a deux types de linguistique. Il y a la linguistique synchronique et la linguistique diachronique. Ok, cette distinction a été faite dès le départ par le père fondateur de la linguistique générale, Ferdinand de Saussure. Ok. La linguistique synchronique, c'est l'étude d'une langue dans son état actuel. D'accord? Ok. En tout cas, dans un état donné, à un moment donné de son histoire. Par exemple, lorsque vous étudiez le français tel qu'il est parlé actuellement là, ça vous fait de la linguistique synchronique sur le français contemporain, le français d'aujourd'hui. Ok. Vous pouvez faire la même chose sur le français parlé par Louis XIV. Eh ben. Ok? Ok. Donc, le moyen français, Ouais. voilà. Hein? Ben, c'est seulement à ce moment-là. C'est une langue en lui-même, en elle-même, à un moment donné. Oui. Donc, Oui. avec tous les attributs voilà, à ce moment-là, cette langue avait un vocabulaire donné, avait une grammaire donnée, avait une phonétique donnée. Hein, voilà. Mais le français d'aujourd'hui est différent. Le français d'aujourd'hui a aussi sa propre logique, sa propre grammaire, etc. Ok? Ouais. Donc, faire de la linguistique synchronique, c'est ça. Ok. Bon, maintenant, quand vous faites de la linguistique diachronique, c'est quand vous comparez les choses dans le temps. Vous faites de la linguistique comparative. Ok. Donc, par exemple, vous pouvez comparer le français tel qu'il est parlé aujourd'hui au français tel qu'il est parlé à l'époque de Louis XIV. Diachronique. Diachronique. Ok. À deux instants différents. Oui. Ouais, ouais. Et ça vous permet de savoir si le français de Louis XIV est à l'origine du français d'aujourd'hui ou pas. Vous voyez? Ouais, ouais, je vois, ouais. Est-ce que, voilà, ça vous permet de déterminer l'évolution. Ouais, l'évolution et le lien, Bon, enfin, d'abord, le lien aussi. c'est ce français-là qui a donné le français actuel. Ouais. Donc, première question. Et puis, comment ça peut se faire? Ouais, comment? Comment ça a évolué? Ouais, est-ce qu'il y a eu des emprunts? Est-ce qu'il y a eu de la création de mots, ce genre de choses? Voilà, création de mots, bien évolution de mots. Les mots ne se créent pas forcément. Ouais. Les mots évoluent juste. Ok, ok. La plupart des cas, les mots, ils évoluent seulement. Mais, On ne fait pas de nouveaux mots, c'est juste le même mot, mais il est prononcé voilà, ouais, différemment. de plus en plus différemment. Et donc après, et puis on ne se comprend plus. Est-ce qu'on tient aussi compte des emprunts ou non? Oui, on tient compte des emprunts aussi, oui, tout à fait. Mais tout ça, c'est la linguistique diachronique qui permet de savoir ça. Ouais. C'est pas la linguistique synchronique. La linguistique synchronique, tu es juste à un instant donné. Ouais. Ok. Donc la linguistique diachronique, ça permet la comparaison. Donc ça permet de séparer le vrai de vrai. Ah oui. Ok? Ouais. Donc ce qui est hérité de l'ancêtre et ce qui a été emprunté entre temps. Ça, vous pouvez le faire. Et pour pouvoir le faire, il vous faut deux langues différentes. Ouais. Donc vous faites de la comparaison. Soit vous comparez la langue quand c'était à un moment donné et quand c'était à un autre moment donné. Soit vous faites de la comparaison comme ça, soit vous comparez deux langues actuelles qui sont différentes, vous les comparez entre elles et vous essayez de voir si ça vous permet de remonter dans le temps. Est-ce que ça vous permet de savoir si les deux langues dérivent d'un même ancêtre ou pas? Tout ça là, c'est le travail de la linguistique diachronique. C'est pas pareil que la linguistique synchronique, qui est descriptive. Ouais. Donc, vous décrivez la langue telle qu'elle est parlée actuellement. Ou à ce moment-là. Hein. Par exemple, à l'époque
de Louis XIV. Mm. Voilà. Mais qu'à l'époque de Louis XIV, il ne faut pas mélanger avec l'époque Ouais. de Napoléon, par exemple. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Mais et du coup, pour mener ces études, c'est quoi les outils que vous utilisez, mis à part les livres, hein? Est-ce que vous avez des outils spécifiques pour mener votre Non, recherche? il n'y a que les livres. Il n'y a que les livres. Ok. D'accord. C'est que la documentation écrite. Ok. D'accord. Et Et puis, du travail du linguiste, quoi. Ouais. Donc, d'accord. il y a toute une méthodologie qui est avec. Bon, maintenant, on peut avoir on peut s'aider d'outils informatiques. Oui. Les informaticiens, beaucoup de tâches peuvent être automatisées. Ouais, ouais, vous avez parlé des algorithmes, donc je suppose que peut-être. Des algorithmes, Oui. voilà, des choses comme ça. Ouais. Bon, déjà, avec les fichiers, traitement de données, bon, voilà. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses. Ah oui, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses. Puis, on peut utiliser maintenant l'intelligence artificielle, etc. Mais ça, c'est un nouveau travail à faire. Ouais, ouais, mais bien sûr, et on va y arriver parce que c'est notre champ d'expertise, effectivement, au sein de notre plateforme. Mais alors, j'aimerais savoir, le but de la recherche, est-ce que c'est juste pour montrer que, bon, l'origine des langues, c'est l'Afrique, ou peut-être c'est dans un but peut-être vulgariser, ou je sais pas, ou de faire reconnaître les langues. C'est quoi le but derrière toutes ces recherches, monsieur Moli? Ouais, c'est juste d'abord c'est de la recherche Ok, historique. ok, Hein? Linguistique historique veut dire histoire. Hein? Donc, ça permet de mieux connaître les langues déjà ok, en question. d'accord. Ça permet de mieux connaître leur civilisation, les liens entre les langues, donc les liens entre les civilisations. Ok? Ok, C'est-à-dire que quand vous faites le travail que j'ai fait, ou quand vous accédez au travail que j'ai fait, vous verrez que toutes les langues africaines ne sont que des dialectes d'une même langue. C'est une même langue, en réalité. Vous voyez? Donc, vous le voyez très facilement. Ok? ok, Et donc, son intérêt, c'est ça, c'est de mieux comprendre la civilisation africaine. ok. Donc, mieux comprendre la Et de mieux civilisation, comprendre, en fait, mieux comprendre l'histoire. voilà, c'est comme pour les langues sémitiques, pour les langues indo-européennes. Hein. Ouais, Quand on fait de la linguistique historique, c'est dans ce but-là. Ok, on veut mieux connaître les langues parlées actuellement ou les langues passées. On veut mieux les connaître. On veut mieux connaître les civilisations dans lesquelles ces langues étaient parlées ou ces langues sont parlées. Et bien, tout ça, c'est grâce à ce travail. ouais, Et ensuite, après, ça vous permet de découvrir plein d'autres choses sur la psychologie des peuples qui parlent ces langues. Ok? Leur manière de penser. Et vous découvrez, à travers mes recherches, que en fait, les Africains ont exactement la même manière de penser. Profondément. ok, Au point que, même quand vous les privez des langues africaines, même quand vous les privez de leur langue, et que vous les déportiez de l'autre côté de l'océan, eh bien, ils gardent toujours cette même manière de penser. Quand même, ils changent de langue. d'accord. Et ça, c'est à travers la linguistique que vous les découvrez. Ok, d'accord. Et c'est ça qui est assez impressionnant, quoi. J'ai découvert, par exemple, sur les Antillais, par exemple, avec le créole, découvrir qu'en fait, les Antillais, ils pensent profondément comme les Africains, mais de façon innocente, c'est-à-dire, ils s'en rendent compte. Oui, bien sûr, c'est des Africains déportés. Voilà, leur pensée intime, c'est une pensée africaine.
Tout comme la pensée intime d'un Sénégalais, c'est pareil que la pensée intime d'un Zoulou ou d'un Éthiopien ou d'un ancien Égyptien. C'est pareil. Et ça permet, ce travail permet de découvrir ces liens intimes qui ont été forgés à l'époque où nous étions tous ensemble à un moment donné et dans un endroit donné. Alors. Et c'est à partir de ce moment donné et de cet endroit donné que nous sommes dispersés un peu partout sur le continent. Mais la pensée intime est restée identique. Jusqu'à maintenant. Vous savez, l'Afrique, c'est un continent très gigantesque. Ah oui, c'est le plus grand continent. C'est impressionnant de rendre compte que d'un bout à l'autre du continent, les gens pensent exactement de la même façon. C'est incroyable. D'accord. Donc vous ne pensez pas qu'il y a une diversité je l'ai découvert avec ce travail de recherche linguistique. Ouais. Ok. Eh ben, c'est d'accord. Donc vous ne pensez pas qu'il y a une diversité culturelle ou alors il en existe mais c'est très marginal quoi. C'est pas. C'est une diversité de surface. De surface, ok. C'est pas fondamental. C'est une diversité de surface vite effacée. Vite effacée. En réalité. Quant au fond, vous voyez, il n'y a pas de différence fondamentalement. Alors que quand vous prenez les Européens, malgré ce qu'ils racontent, ils sont très différents l'un de l'autre. Ils parlent la même langue, l'indo-européen, parce que des colonisateurs africains sont arrivés là-bas et ils leur ont imposé ces langues. C'est tout. Mais ils sont très différents les uns des autres. Oui. Et le fait qu'ils semblent avoir la même culture maintenant, ça c'est juste un phénomène de convergence assez récent. Ok. Vous comprenez? C'est, par exemple, les liens qu'il y a, c'est quoi? C'est peut-être juste le christianisme, par exemple. C'est très récent. Ça les unit, mais est-ce que ça les définit? Non, ça ne les définit pas, parce qu'il y a des chrétiens en dehors de l'Europe. D'accord? Bon. Donc, c'est pas ça qui fait leur unité. Vous n'avez pas encore les institutions, histoire de quoi? De l'OTAN, par exemple. L'Empire romain. C'est l'Empire romain. Comment? Non, je disais l'OTAN comme institution, mais oui, l'Empire romain, oui. Non, mais ça c'est rien du tout, ça. Ça, c'est récent, ça ne compte même pas. Ok. L'OTAN, c'est rien du tout. L'Union européenne, c'est rien du tout. C'est pas ça qui définit. Tout comme en Afrique, c'est pas l'Union africaine qui définit l'unité des Africains. Mais déjà qu'elle ne fait pas grand-chose. Voilà, déjà, elle ne fait pas grand-chose, mais même si elle faisait quelque chose, c'est pas ça qui définit l'unité des Africains. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc, oui, il n'y a pas grand-chose qui unit les Européens aux autres. Eux, ils ont forcé une union, alors que chez nous, l'union, elle est plutôt naturelle. Oui, le lien est fort. Le lien est fort. Voilà, le lien est très fort et visible. C'est pour ça que vous voyez que les Africains, sans même être en contact historiquement les uns avec les autres, se comportent de la même manière. Vous voyez bien que les Africains se comportent au fond de la même manière. Qu'ils soient on a des réflexes. D'abord, on est d'accord. Oui. Et on a des réflexes similaires, ça c'est vrai. De mémoire de Sénégalais ou de mémoire de Gabonais ou de Soudanais, ils n'ont jamais été en contact. Dans leur mémoire historique. Et pourtant, ils sont très proches. Oui. Ça devrait être un mystère pour les scientifiques. Tu vois, cette proximité. Alors que les distances sont énormes. Mais c'est vrai. C'est vrai que quand je suis arrivé en France pour la première fois, je me suis rendu compte que le Congolais, le Sénégalais, on a tous les mêmes, on a presque la même façon de faire.
Même si on a les langues et les accents différents, mais sinon, la façon de rigoler, de voir la vie, de réagir par rapport Voilà, à des choses, exactement. c'est la même chose. Quant au fond, c'est exactement la même C'est la chose. même chose, Et ouais. vous verrez que les Antillais, c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est pareil, alors qu'ils sont encore plus différents. Plus différents, oui. Ils ont une triple Voilà. culture, ouais. Et malgré ça, c'est pareil. Ouais. Donc, ce lien-là, c'est... Et les Américains noirs aussi, d'ailleurs. Oui, Hein. oui, également. Oui. Donc, tout ça, vous verrez que à travers la linguistique, vous pouvez découvrir ça. Alors, moi, j'ai une question. Alors, du coup, par rapport à tout ce que vous avez dit que nous, on a imposé nos langues qui ont créé les langues proto-européennes, comme le français, par exemple. Et du coup, aujourd'hui, en Afrique, on va dire il y a beaucoup de pays francophones, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, et sans compter, on va dire, toute la francophonie, là, etc. Et on va dire qu'en Afrique aujourd'hui, on s'est un peu réapproprié cette langue. On y a ajouté des mots, on la parle d'une certaine façon et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le français est une langue africaine? Oui, on peut dire ça. Ok. On peut dire en tout cas que le français parlé en Afrique est une langue africaine. Puisque de toutes les façons, déjà, le vocabulaire même du français est d'origine africaine. Ok. Oui. Oui. Compte tenu de ce que je vous ai dit. Oui, bien sûr. Okay? Bien sûr. C'est d'origine indo-européenne, oui. Donc d'origine africaine, puisque et donc voilà. Et ensuite les Européens qui sont devenus français ou autres, ils ont pris les langues de leurs colonisateurs, ils les ont utilisés à leur façon. Oui. Oui. Avec leur mentalité. Oui. Et ils ont construit d'une certaine façon. C'est un peu comme un créole, quoi. Oui. Oui. Avec leur vision dedans. Et c'est ça qui est devenu, en fait, les langues indo-européennes dans le français. Donc, ça s'est européanisé, en quelque sorte. Oui. Même si c'est du vocabulaire africain. Mais c'est construit différemment pour donner les langues indo-européennes. Mais voilà, maintenant, ça fait le chemin inverse. Ces langues dont la substance est africaine, le vocabulaire est africain, mais européanisé parce que c'est parlé par des non-africains, qu'on appelle des Européens. C'est venu en Afrique, revenu en Afrique, et les Africains l'adoptent. Ça leur a été imposé, en réalité. Oui, la colonisation, oui, tout ça. Mais tout ça, oui. ils l'ont pris et ils le parlent à leur façon. Comme si c'était une langue africaine. Donc le français, vous verrez que le français d'Afrique est différent du français de France. Ah oui, j'ai bien remarqué ça, ouais. Et de plus en plus différent. Ok. Et il est de plus en plus différent. D'accord. Et par contre, c'est assez facile à un Français, à un Ivoirien, quand il parle français, d'être compris par un Camerounais quand il parle français. Oui. Oui. Oui, je vois. Oui. Parce que c'est la même façon de voir les choses. Oui, oui. Je vois souvent, même actuellement, là, les Africains, quand ils parlent, ils disent je vais marier cette femme-là. Tu vois? Je vais marier cette femme. Mais ça, ils le disent aussi bien au Congo qu'au Gabon ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou un peu partout. En Afrique francophone. Ils disent ça. Mais c'est pas comme ça qu'on dit en français. Oui. Pourtant. Oui. En français de France, je veux dire. Ok. On dit je vais épouser cette femme. Je ne vais pas la marier. Quand vous dites vous marier une femme, ça veut dire que vous la faites épouser par un homme. Oui. Ok. Je peux dire je marie ma fille à un homme.
Hein, je vais marier ma fille. Quand le français dit ça, quand le français dit je marie ma fille, ben, ça veut dire je le conduis au mariage. Hein, je le fais marier, Ouais. je le fais épouser Mhm. par quelqu'un. Ouais. Ok. Mais en Afrique, c'est pas ça ce que ça signifie. Non, non. En Afrique, quand tu dis je marie ma fille, c'est comme si je dis je l'épouse. Oui, oui, c'est. Ouais. Vous voyez? Ouais, je vois. Ça, c'est différent. Donc, vous voyez, les mots n'ont plus le même Non, sens. c'est le même sens, mais c'était totalement ça, c'est totalement ça. Mais les Africains, eux, ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire. Mm. Quand vous dites j'ai marié telle femme, hein, j'ai marié telle femme, ah, oui, ça veut dire je l'épouse. Ouais. C'est ça que hein? Mais voilà. Donc vous voyez déjà, il y a une différence qui se fait là entre le français de France et le français d'Afrique. Mais le français d'Afrique, tous les Africains le comprennent, quoi. Ouais. Mais du coup, justement, parce que si on reste dans ça, alors moi j'ai regardé un peu sur Internet, j'ai fait mes petites recherches, et il y a une différence entre langue, dialecte et patois. Et du coup, moi, vous m'avez donné une définition de la langue tout à l'heure que j'ai bien saisie. Voilà, c'est un outil de communication, voilà, qui est codifié, etc., etc. Et j'ai vu également que le dialecte, c'est une variante régionale d'une langue. Est-ce que le français qu'on parle en Afrique ne serait pas un dialecte français de la langue française en elle-même? Ah oui, mais c'est ça. Ouais, ok. Du coup, d'accord. C'est ça ce qu'on appelle le dialecte, justement. Ok. C'est un dialecte du français. C'est un dialecte de France, d'accord. On appellerait ça donc le dialecte africain, quoi, du français. Et vous verrez d'ailleurs que même à côté, hein, le français de Belgique, il n'est pas tout à fait pareil que le français de France. Hein. Exactement. C'est ça. Et le français du Québec aussi, c'est différent. Exactement, ouais, c'est ça. Et plus le temps passe, plus ça devient différent. Ouais. C'est comme ça qu'ensuite, après, on se retrouve avec des langues complètement différentes. Okay. Mais avec la même origine. Oui. Vous voyez? Oui. Par exemple, on se retrouve maintenant avec l'espagnol, le français, le portugais, etc. Mais c'était des dialectes du latin, tout simplement, avant. Ouais. Ok? Les gens se comprenaient à un moment donné en parlant ces langues. Enfin, c'est dialecte, hein, on va dire, hein, dialecte d'Espagne, dialecte d'Italie, etc. Ouais. Mais après, quand elles se sont suffisamment différenciées, elles ont pris leur autonomie en tant que langue. Voilà, ils ont pris leur autonomie en tant que langue. Ok. Quand il n'y a plus d'intercompréhension, oui. On aboutit à des langues différentes. Voilà. Oui. Mais tant qu'on peut encore se comprendre, on emploie le terme de dialecte. Ok. Et justement, est-ce que pour nous en Afrique, culturellement parlant, parce qu'on a une histoire, on a quand même une histoire, est-ce que pour nous parler un dialecte français, ça fait de nous des colonisés ou bien pas du tout? Pas vraiment. Mais être colonisé, c'est un fait historique. Oui. Donc, même si vous ne parlez plus français, vous avez été colonisé par la France. Oui, mais je veux dire actuellement, mais je veux dire là, à l'instant T, si je continue à la parler, même si je suis sorti des chaînes de la colonisation physique, mais est-ce qu'en parlant ce dialecte, même si on pourrait dire qu'il est africain et maintenant on dit que c'est un dialecte européen français, est-ce que ça continue à faire de moi un colonisé ou pas vraiment? Parce que finalement, c'est une langue qui a des origines africaines. Si on peut s'en passer, ce serait toujours mieux. Puisque c'est une langue qui est chargée historiquement par la domination française, puisque c'est venu par là. Oui. Même si, ultimement, quand vous remontez dans le temps, c'est d'origine africaine, mais ça porte quand même les traces de la colonisation française. C'est venu parce que des gens sont arrivés dans leur bateau par la force, nous ont soumis et nous ont imposé cette langue.
Donc, ça porte cette histoire. Ça porte cette histoire. Ouais. Et quand on peut s'en passer, on s'en passe. Mais le problème, c'est que souvent, c'est difficile. Et comme je lui ai dit, la langue, c'est un outil. C'est d'abord un outil. C'est son principal rôle. Sa principale fonction. Okay. C'est un outil de communication. Très intéressant. Tant que ça sert, on l'utilise. Ok. Hein? Et on choisit toujours l'outil le plus efficace pour la communication. C'est la raison pour laquelle vous verrez que c'est plus facile finalement de conserver le français dans un certain nombre de pays africains, hein, plutôt que de le rejeter, puisque c'est utile. Ça permet de communiquer entre les différentes ethnies d'un même pays, comme le Cameroun par exemple, qui a plein de langues, comme vous le savez. Hein, ok. Donc si vous enlevez ça, ou si vous enlevez l'anglais, parfois ça va être difficile pour le moment, en tout cas, de communiquer. Donc tant qu'on n'a pas trouvé une solution à ça, pour un pays comme la Centrafrique, tout se vient, c'est très facile, d'ailleurs ça a été fait. Hein, okay, donc nous avons une langue, je sais pas par quel miracle, qui est le sango, qui est parlé par tous les Centrafricains, langue véhiculaire. Voilà. Le passer d'abord au statut de langue nationale, ça a été très facile, ça a été fait dès l'indépendance. Wow. Et ensuite après, en 84, on a décrété qu'il était langue officielle, à côté du français. Ouais. Oui. Bon. Voilà. Mais parce que ça, c'est la langue de tous les Centrafricains. Et c'est avec ça qu'ils communiquent. Et alors que le français, c'est pas tout le monde qui comprend le français en Centrafrique. Il faut avoir été à l'école. Au moins. Hein, et je dirais c'est même pas 30% de la population qui parle le français. Français en Centrafrique. Wow. Par contre, 100% de la population parle le sango. Donc, adopter le sango, ça a été plus facile. À côté du français, aucun souci. Parce que c'est utile. Ça fait le lien entre tous les Centrafricains. Ok? C'est même plus utile que le français. Ah oui. Voilà. Donc, son adoption est automatique, on ne force pas. Alors que chaque ethnie a sa langue. Ok, vous êtes dans telle région, habité majoritairement par telle ethnie, ils parlent en langue. Etc. Même à Bangui, par an, ils parlent langue, mais c'est à côté du sango qui demeure, donc la langue de communication avec les différentes populations. Par contre, vous allez au Cameroun, vous verrez que vous enlevez le français, ça va être très difficile. Il y a près de 200, plus de 200 ethnies, donc effectivement, c'est un peu compliqué. Bon, il y a des langues, il y a des langues qui s'imposent un peu en dehors de leur zone, caractère. Le Foutoulé, etc. Bon, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous verrez la même chose. Hein. Le français s'impose. Parce que, on peut pas faire sans le français en Côte d'Ivoire. Pour parler dans la machin. Bon, il y a le Djoula qui joue un peu ce rôle, de plus en plus, un peu. Parce que, il devient de plus en plus utile aussi. Mais pour les mêmes raisons, cette fois-ci, ça se fait pas par la colonisation, c'est-à-dire par la coercition, mais c'est du fait du commerce. Parce que les Djoula, c'est des commerçants, donc ils commercent, donc finalement, les gens, ils finissent par l'utiliser pour échanger. Et comme ça se diffuse. Ok? Donc, c'est d'ailleurs historiquement comme ça que le sango s'est diffusé sur l'ensemble des territoires centrafricains. Donc voilà. Et sans qu'on ne puisse imposer quoi que ce soit, quoi. Donc les langues, soit il y a une volonté
je vais dire, nationale, hein, autoritaire, hein, d'imposer une langue Oui. au détriment des autres. Mm. Hein, et dans ce cas, eh ben, ça suffit. Et puis tout le monde parle cette langue-là. Oui. C'est d'ailleurs ce qui s'est fait en France avec le français. Oui, bien sûr. Hein, le français que nous parlons, c'était juste le dialecte de Paris. Mm. Oui. Ouais. C'est le français que parlaient les rois, tout simplement. Ouais. Parce qu'ils étaient basés à Paris. Ouais. Donc, on a imposé ça au reste de la France. Mais il y avait plein d'autres dialectes. Même jusqu'au début du XXe siècle, il y avait des gens qui ne parlaient même pas français. Oui, ils parlaient le corse et d'autres langues. Ouais. Il y avait le corse. Oui, mais bon, le corse, déjà, c'est très différent. C'est mais il y a d'autres formes du français selon les régions qui étaient parlées. OK? Par exemple, ici chez moi, là, à Toulouse, c'est l'occitan. L'occitan. Oui. Voilà. Et puis, vous avez le picard, vous avez... Voilà, il y a plein de... Il y a plein de voilà, donc les gens parlaient ces différents dialectes-là. Mais il y a un effort autoritaire du gouvernement d'obliger tout le monde à parler le français de Paris. Eh ben, et ça a fait que tout le monde parle français maintenant. Ça dépendra aussi pour les pays africains qui se trouvent dans ces situations. Est-ce que on peut imposer ça en Côte d'Ivoire? Mais quelle langue? Ok, vous allez imposer le djoula, les gens vont les BT vont pas être contents. Pourquoi djoula? Voilà. Oui. Non, je disais, il y a les BT, il y a d'autres ethnies. Voilà, il y a d'autres qui vont dire pourquoi eux. Même si on voit ce côté, idem au Sénégal, on va dire oui, pourquoi le Wolof? Pourquoi le Wolof? Ouais. Il y a aussi le Peul là-bas, il y a le Serer, il y a je sais pas quoi. Donc, il y a plein de trucs. Dans les pays du Maghreb, c'est relativement facile parce que bon, c'est l'arabe, ils ont tous la même religion, bon, on va dire, bon, quand même, c'est la langue du Coran, il y a une raison qui est là, qui met tout le monde d'accord. Ah oui. Mais voilà, dans ces autres pays, c'est pas le cas. Au Rwanda, ils ont leur propre langue. Il n'y a qu'une seule ethnie là-bas, il n'y a pas d'ethnie. Donc, ils parlent le rwandais, donc voilà, point. Au Burundi, pareil, voilà, ça c'est facile. Par contre, de côté, au Ouganda, déjà, il y a déjà plusieurs langues là-bas. Donc, vous ne pouvez pas imposer une langue ou autre langue comme ça. Mais alors, mais là, du coup, c'est intéressant ce que vous dites parce que vous considérez la langue comme un outil. C'est vrai que moi, de mon point de vue en tant qu'ingénieur culturel pour les langues et tout, la culture, moi, je voyais plus la langue comme un vecteur de culture, donc un truc qui est identitaire et pas juste un truc qui nous permet de faire des choses comme un outil, comme vous dites. Mais même si on voit peut-être les choses de cette façon, est-ce que vous militez quelque part pour la promotion de cette langue? Et est-ce que vous avez une idée? C'est vrai que vous avez évoqué pas mal de divergences sur les pays, mais est-ce que vous avez une idée de comment peut-être peut se mettre en place une langue panafricaine et peut-être une langue nationale? Alors, des gens parlent de créer une langue, des gens parlent d'imposer une langue, etc. Mais comment on peut faire pour que les Africains, s'ils le veulent, changent d'outil, peut-être créent un outil ou pensent un outil pour communiquer entre eux? Voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi des choses qui sont tout à fait possibles et même, je veux dire, nécessaires. Typiquement, c'est ce que a fait la France en France. Imposer une langue donnée avec comme objectif d'uniformiser le pays, d'égaliser le pays. Donc, c'est quelque chose qui va
au-delà de l'utilitaire. Hein. L'outil en tant que tel, hein, c'est vraiment quelque chose pour faire cohésion nationale. Bon, de ce point de vue, effectivement, on peut promouvoir une langue qui puisse être acceptée par les composantes d'un même pays, assez facilement. Ça pourrait être par exemple le Swahili. Ouais. Le Swahili, vu que il fait identité au Kenya et en Tanzanie, hein, où c'est quand même des langues, c'est quand même une langue officielle, hein, dans ces deux pays. Hein, les journaux c'est en Swahili, voilà. Le Swahili c'est la langue la plus parlée en Afrique pour l'instant. Ouais. La langue africaine, pardon. Oui, tout à fait. En termes de pays, de nombre de pays différents où, bon, voilà, hein, il est parlé en Tanzanie, en Kenya, en Ouganda, en RDC, etc. Donc, ça, c'est une langue qui s'est détachée maintenant de son ethnie de départ. Oui, donc ça peut être plus facilement accepté par d'autres Africains. Parce que ce n'est plus lié à une ethnie. Oui. Du moment où ce n'est plus lié à une ethnie et que de toutes les façons, on voit l'immense Kenya et l'immense Tanzanie l'utiliser, eh ben, on se dit, oui. Pourquoi ne pas l'utiliser au niveau africain? Ce qui n'est peut-être pas le cas, par exemple, du Haoussa. Le Haoussa, c'est vraiment des Haoussa, quoi. Hein. Il y a une grande partie des gens qui parlent Haoussa. La très grande majorité, c'est des Haoussa. D'accord? Donc c'est une ethnie. Idem pour les Peuls, idem pour les Wolof, etc. Donc, c'est pas facile. Et par contre, le Swahili, il est vraiment particulier. Il peut être utilisé au niveau africain, quoi, hein, pour promouvoir justement l'unité culturelle, etc. Et d'ailleurs, c'est très représentatif, hein, c'est très représentatif des langues africaines. On peut l'utiliser, c'est une langue bantou. Et vous savez bien que les langues bantou couvrent la moitié de l'Afrique, la moitié sud de l'Afrique. Et que dans mon dernier ouvrage, j'ai montré qu'en réalité, toutes les langues africaines sont des langues bantou à l'origine. Donc, on peut prendre une langue bantou particulière, le Swahili, et dire, bon, voilà, hein, on l'utilise dans toute l'Afrique. Je pense que il n'y aura pas beaucoup de freins. Sauf peut-être en Afrique du Nord. À part ça, je ne vois pas d'autres freins, quoi. Mais après, il y a certains qui critiquent le Swahili en disant qu'il y a beaucoup d'arabes à l'intérieur. Non, mais bon, ça, ce sont des gens qui ne sont pas très habitués à la linguistique. Hein. Le Swahili, c'est une langue bantou. Ça n'a rien à voir avec l'arabe. C'est juste que une partie non négligeable de son vocabulaire est d'origine arabe. Mais il s'agit juste d'une partie du vocabulaire. Et c'est pas le vocabulaire de base. Donc, ce sont des mots qu'on peut facilement remplacer. C'est comme si vous prenez, par exemple, le lingala ou le sango même qui est parlé en centrafricain. Il y a beaucoup de mots français dedans. Mais est-ce que ça en fait du français? Non. On peut facilement trouver des équivalents sango de ces mots français. On peut les éjecter. Et puis le fait qu'une langue contienne des mots étrangers, ça c'est pas quelque chose d'exceptionnel ou d'offensant. C'est dans toutes les langues. Toutes les langues empruntent à d'autres langues. Vous prenez le français, vous allez voir plein de mots arabes dedans. Donc,
Ok. Donc voilà. Et même l'arabe, il contient plein de mots étrangers, type français. Quand vous prenez l'arabe algérien, par exemple, voilà, il y a plein de... Donc ça, c'est pas un argument. Ok, c'est des gens Ouais. un peu qui sont pas au fait du fonctionnement d'une langue qui dit ça. Qui dit ça. Hein? Ouais, ok. C'est juste une fraction du vocabulaire du swahili qui est arabe. Ok. Mais le cœur du vocabulaire, c'est-à-dire l'essentiel du vocabulaire, mais vous le voyez bien quand vous parcourez un dictionnaire swahili. Vous voyez, c'est peut-être 20%, grand maximum, Ouais. Ouais. des mots. Hein, et ce sont des mots qui ne sont pas des mots vraiment basiques. Ouais, ce ne sont pas des mots du vocabulaire de base qu'on emploie tous les jours, non. Ouais. Et puis, même ces mots-là, on peut les remplacer par des mots typiquement bantou. En plus, les équivalents même existent. Ça existe, ouais. Ouais. Y compris même en swahili, même. Bon, est-ce que c'est juste le nom swahili qui les choque? Parce que ça aussi, c'est d'origine arabe, hein, c'est un mot arabe. Ah oui. Est-ce que c'est ça? Ouais. Mais sinon, vous voyez bien que c'est une langue bantou. Ça fonctionne comme une langue bantou. Oui. Et même, c'est une langue bantou caractéristique au point que dans les universités américaines, j'ai vérifié, quand on veut enseigner une langue bantou, hein, la structure de comment fonctionne une langue bantou, eh bien, on prend juste le swahili, ça suffit. On ne se casse pas la tête avec d'autres langues, non, le swahili suffit. Ah ouais. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut Okay. dedans pour la langue bantou. Ça n'a rien à voir avec l'arabe, vraiment, alors là, rien à voir. Eh ben, en tout cas, j'espère que les gens... Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ils reviennent là, toujours là-dessus. Oui, il y a des mots arabes, etc. Par contre, l'arabe tchadien, parce que je connais l'arabe tchadien un peu, j'ai regardé un peu dedans, etc. Eh bien, ça fait fureur. C'est parlé par peut-être 60% des Tchadiens. Vous voyez, okay. Et ça s'accroît. Wow. Le pourcentage s'accroît. Une forte pression même dans le sud, hein, où normalement c'est les langues sahara qui sont parlées. Voilà, l'arabe tchadien fait sa poussée là-dedans. Et cet arabe tchadien, c'est vraiment de l'arabe. Oui. Ouais, je vois. La même chose que le swahili. Qui n'a rien à voir avec l'arabe. Ok. Ben, et j'ai envie de dire que de toutes les façons, les Africains, enfin comme tous les êtres humains sont capables de parler plusieurs langues. Donc même si on a une langue panafricaine, ça n'empêche pas que d'autres peuples puissent continuer à parler leur langue. Exactement. Hein? Et même là, c'était très psychologique hein, des Africains, la facilité à parler plusieurs langues. Ils s'accommodent très facilement, alors que ici en France, en Europe, en général, quand vous parlez des langues déjà, on vous considère comme un génie. On vous prend pour un génie quand vous parlez des langues. Ah, vous imaginez, hein, ils parlent, en plus du français, ils parlent l'italien. L'italien qui est quasiment comme le français. Quelqu'un parle italien, déjà, on le considère comme un dieu. Bon. Que dire des Africains qui parlent... je connais des Africains qui parlent 5 langues, très facilement. Moi, je suis parmi les cancres dans ce domaine-là, puisque je parle très peu de langues. Mais la plupart des Africains, en général, ils parlent 4, 5, hein, des fois même 8 langues. Ah oui. Facilement. Ah oui. On est habitué avec ça. Donc, on peut facilement parler en plus d'une langue panafricaine, disons le swahili, voilà. Continuer à parler une langue nationale ou plusieurs langues nationales,
etc. Ça n'empêche. Ça n'empêche. Donc, les Africains n'ont pas de raison d'avoir peur de dire, oh là là, je vais perdre ma langue contre la langue d'autrui, machin. Non, ils n'ont pas de raison ça parce que mentalement, intellectuellement, ils sont préparés à parler plusieurs langues. Ce ne sont pas des Européens. Ok, qui sont des cancres en termes de langue, de capacité à parler une langue. Ouais. Donc, quand voilà, vous parlez 3 langues, là, c'est carrément Dieu, quoi. Et donc, non. Ouais. Nous, ça coule de source, très facilement. Et ça, c'est des langues, on maîtrise des langues très différentes, les unes des autres, assez facilement. Ok. Quand je dis très différent, ça veut dire typologiquement, c'est-à-dire en apparence, oui. Avec des grammaires très différentes. Par exemple, langue bantou d'un côté, langue type Wolof de l'autre. On parle ça sans problème. Sans problème, ouais. Donc en fait, voilà. Donc en fait, il ne devrait pas avoir de problème. Et du coup, alors vu que nous, par exemple, nous sommes une plateforme de formation linguistique, donc c'est-à-dire que nous, au sein de notre plateforme, on forme dans plusieurs langues africaines, camerounaises, sénégalaises, centrafricaines, il y a le swahili, il y a la langue evé, etc. Quels sont les conseils que vous donnerez à une plateforme comme la nôtre pour vulgariser, par exemple, les enseignements? Alors, sachant que nous, on fait de la formation en ligne et nous travaillons avec des linguistes repartis un peu partout en Afrique, comment est-ce que quels sont les conseils que vous donnerez à une plateforme, voilà, comme Mechoop pour impacter sur le plan culturel et linguistique? J'ai pas très bien compris la problématique. Oui, il n'y a pas de souci, Je disais, alors, moi et les autres, enfin, voilà, la plateforme Mechoop, peut-être comme j'avais dit au début et également dans mon message que je vous ai envoyé, enfin, moi, je suis un créateur de solutions pour les langues et les cultures. Et au sein de Mechoop, parce que Mechoop, c'est le nom de la plateforme, on fait de la formation linguistique et culturelle. On enseigne plusieurs langues, une trentaine aujourd'hui. Il y a des langues camerounaises, il y a des langues ivoiriennes, burkinabé, il y a des langues comme le evé, le swahili, le kikongo, etc. Voilà. Et donc, du coup, vu qu'on fait de la formation en ligne, je demandais, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à une plateforme comme la nôtre pour avoir un maximum d'impact sur le plan africain, par exemple, ou sur le plan linguistique, c'est comme vous voulez. Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est d'insister sur les liens qu'il y a entre les différentes langues que vous enseignez là. Ok. De dire que, voilà, par exemple, je vois ce qui est affiché là, je vois le Bedumba, qui est du Bamileke, le Fang, le Wolof, que en fait, voilà, ils ont la même origine. Les mots où la grammaire est organisée à peu près pareil. Ce que vous dites en Wolof, ça aurait pu être dit de façon similaire en Lingala ou voilà, c'est-à-dire trouver ce qui est commun à ces différentes langues. Ça permet de mieux faire ressortir l'unité des langues africaines, donc l'unité culturelle africaine. Ça permet de mieux les faire ressortir de cette façon. Donc ça motive les gens à les apprendre. À apprendre, et à mieux les comprendre aussi. Parce qu'il y a un dominateur commun qui est là, démontré dans mon ouvrage, que je vous recommande. Oui, bien sûr. Et y compris le deuxième qui est sorti l'année dernière.
Bon, même si c'est très technique, hein, mais bon, lisez déjà, Ouais, allez déjà sur mes vidéos là, ouais, où j'explique des choses. d'accord. Ça vous permet de voir ça. Donc, c'est déjà un premier conseil, Hmm. de voir ce qui est commun Tout ce qui est commun. Ok. dans ces différentes langues-là. Hmm. Ensuite, après, ben, et ça revient au même d'ailleurs, Mm. introduire les liens avec l'Égyptien ancien dedans. Oh, ok. Ouais, vous allez dire, bon, voilà, tel mot, ça a la même origine que tel mot dans l'Égypte ancienne. Mm, mm, mm. Oui. Ouais. Hein, les gens, ils sont toujours excités, ils sont toujours contents quand on voit le lien avec la langue de Pharaon, quoi. Mm. Voilà. Et si même on peut introduire les hiéroglyphes dessus, je ne sais pas si vous savez lire les hiéroglyphes. Non, pas vraiment. Voilà. Mais j'ai un linguiste qui sait le faire. J'ai un linguiste qui sait lire les Médonnétiens. Bon, voilà. Ouais. Hein, donc, avec ça, c'est encore plus. Bon, enfin, c'est motivant aussi. Oui, oui. Hein, de voir que ces langues-là que nous parlons et qui paraissent différentes, Ouais. eh ben, elles sont liées à l'Égyptien ancien, quoi. Ouais. Donc, les mots que nous avons dans chaque langue, ils ont leur correspondant sur les murs Ouais. des temples Mm. dans l'Égypte ancienne. Ouais. Ah, ça, c'est un truc que les Kémites vont beaucoup aimer. Hein. Ils vont beaucoup apprécier. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est leur dada. Ça, c'est leur, Ouais. mais bon, Kémite et panafricain, c'est pareil. Oui, c'est bon. En pour principe, moi, c'est panafricain. synonyme. Oui, en principe, c'est panafricain. Synonyme. Mm, mm. Puisque c'est la même chose. Non, mais après, bon, alors, c'est vrai que ça peut être un autre débat, mais peut-être pas ce soir. Mais après, bon, il y a des gens qui sont... Parce que Kémite, c'est des gens qui se positionnent spirituellement d'une certaine façon. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas positionné spirituellement ou religieusement ne peut pas vouloir le bien de l'Afrique? Bon. Oui, tout à fait. Ouais. Quand on est en Kémite jusqu'à ce niveau-là, oui, effectivement, ça fait une différence. Mais juste voir que la culture africaine actuelle, ou les différentes versions que nous trouvons sur le continent, sont liées à la culture égyptienne et ont des équivalents, hein, et que le tout est lié à ce que faisaient les ancêtres de tous les Africains à un moment donné. Ça crée ça crée ce sentiment d'unité. D'où l'identification avec le panafricanisme en tant que tel, quoi. Donc voilà. Mais toujours est-il que connaître savoir que un mot dans une langue a son correspondant dans une autre langue et a son correspondant en égyptien ancien. C'est gratifiant. Mais en fait, ce que vous dites tellement, ça me parle que, enfin, il faut savoir que ça fait 3 ans qu'à Mechup, on est en train de concevoir une plateforme de traduction, un peu comme Google Translate. Donc, ce qui signifie que tu écris un mot ou une phrase dans une langue africaine et tu as la traduction dans une autre langue africaine. Donc, on est en train de construire un outil comme ça. Et donc, ce que vous demandez là pour l'égyptien, en fait, ça pourrait être répercuté sur les autres langues. Donc, j'écris la voiture en Swahili, j'ai la traduction en Wolof, et du coup, là, je vais immédiatement voir que, bon, finalement, machin, etc. Donc, on a vraiment un concept sur lequel on est en train de travailler qui répond à cette problématique également. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose, effectivement. Donc, introduire l'informatique dedans, quoi. Oui, l'IA, oui. On travaille beaucoup avec l'IA pour la vulgarisation des langues africaines. Ah, mais ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est écrit sur notre site.
Ouais. Ça permet de voir ces liens, quoi. Ouais, bien sûr. La seule difficulté avec les langues africaines, c'est vu qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, on est obligé de le créer, mais ouais, c'est un projet qui est en cours. Ouais. Oui, mais oui, il n'y a pas beaucoup de contenu parce qu'il n'y a pas beaucoup de documents. Mais justement, oui, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de... C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup. Quand je dis documents, je ne parle pas de texte, etc. Mais je parle de. Non, je parle justement de texte, Des textes, oui, oui, oui. hein, de production. Des productions, Hein, effectivement. ok. Effectivement. Et Par contre, ouais, les dictionnaires existent. des dictionnaires, ok, ok. Après, bon, après le Hein, dictionnaire... dans chaque langue, il y a quand même des dictionnaires. Hein, je pense dans les principales Les principales langues, langues. en tout cas, Vous pouvez trouver, par exemple, un ouais. dictionnaire EV très complet. Oui, oui, Vous c'est avez un des choses dictionnaire Wolof très complet. ouais. Tout ça, ça Mm. existe. Oui, enfin, c'est effectivement des sujets qui se travaillent aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui existent, mais après, bon, c'est un peu technique, mais pour faire de l'IA, on va pas juste utiliser un dictionnaire qui donne la traduction d'un mot ou la définition d'un mot. Mais oui, mais il faut un peu plus que ça comme ressource. Oui, je Oui, comprends. oui, Et oui. il faut des datas C'est ça, il faut des datas. pour s'entraîner. Exactement. Mais Ouais, je comprends effectivement, ça. ouais, c'est ça la problématique. Mais de toute façon, on est en train de créer ce contenu là sur notre plateforme. Donc, on espère que dans les prochaines années, on aura un Google Translate à l'africaine, comme j'aime bien appeler. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est encourageant. Je vous encourage là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Et quand vous aurez besoin d'autres conseils, il n'y a pas de souci. Hein, vous Ouais. pouvez Ouais. me contacter par WhatsApp. Merci beaucoup, professeur. Mais je vous conseille déjà Ouais. d'aller voir mes autres vidéos. Mais bien sûr, sur bien YouTube. sûr. Je ne suis qu'au début là, je ne suis qu'au début. Voilà. Ouais, et puis si vous avez des questions, après vous revenez Ouais, il n'y a pas de souci. me voir ou me les poser juste par message. Par WhatsApp, bien sûr. Je réponds, quoi. Ouais. Alors, Ok. avant de vous libérer, professeur, j'avais une dernière question, toute dernière. C'est quoi le rôle de la langue dans votre vie aujourd'hui? Quel est le rôle que joue la langue, votre langue maternelle ou paternelle, hein, dans votre vie, quoi? Quelle est sa place? Dans ma vie, Oui, dans votre vie, ou enfin, dans votre quotidien, ouais. bon, dans mon quotidien, je parle pas beaucoup ma langue, hein, parce Ok. que ma femme est antillaise, parle pas, Ah oui. elle parle pas le sabot, mes enfants encore moins. Encore moins. Ah oui. C'est ça. Bon, de temps en temps, quand je parle avec des compatriotes ici à Toulouse ou quand j'appelle mes sœurs à Paris, bon, mes tantes, on fait la famille, quoi. Ouais. Oui, je Ouais. parle en sango. Ok. Donc, j'emploie le terme. Et bien évidemment, quand je parle, quand j'appelle Bangui, Centrafrique, c'est un sango que je. Que vous. Ok. Donc au moins vous parlez bien votre langue. Ok, d'accord. Ah oui, je parle sans problème. D'accord. Même si des fois j'ai du mal parce que je mets beaucoup de mots français dedans. Ouais. Okay. Parce que ça fait longtemps que. Oui, ça fait longtemps. Voilà. Ouais. Et le sango s'enrichit aussi. Il y a de la création lexicale en sango. Hein. Donc, pour remplacer justement des mots français ou des concepts qui n'existaient qu'en français. Bon, on met leur équivalent, mais comme je ne suis plus là-bas. Comme vous n'êtes plus là-bas, voilà. Je ne les comprends pas. Ouais. Et donc, quand les gens les utilisent, je suis un peu déphasé. Ouais. Alors que sur place, bon, c'est courant, hein, les gens, c'est le mot qui emploie, hein, surtout les politiciens.
Hein, comme c'est des baratineurs, quand ils se mettent à parler, des fois vous comprenez pas ce qu'ils disent, Ouais. parce que ils veulent atteindre vraiment les gens au fin fond des villages là-bas, donc et ils parlent comme Sango, quoi. Et là, ils emploient des fois des termes qu'ils connaissent là-bas à Bangui à force de parler. Mais moi, je les connais pas. Donc, j'ai un peu de mal. De mal, ok. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Non, mais je parle correctement au Congo. Et je parle un peu quand même la langue de mon père. La langue de mes parents. Qui est le langue que je comprends parfaitement. C'est-à-dire, quand les gens parlent, je comprends ce qu'ils disent. Mais vous pouvez pas trop la parler. Mais je ne peux pas parler avec aisance, quoi. Je cherche mes mots et je ne veux pas au-delà de 3 phrases. D'accord. Donc voilà. Et comment on dit merci en sango? Singila. Singila? Oui. Ok. Eh ben, écoutez, monsieur Mboli, moi je vous dis Singila. Merci pour Singila. Voilà. Voilà. Ouais, Singila. C'est ça. Donc merci pour le temps que vous m'avez accordé. Vraiment 1 heure. Voilà, j'ai vraiment apprécié l'échange, j'ai beaucoup appris. Je ne vais pas hésiter à creuser encore davantage avec toutes vos ressources que vous avez produites. Et comme on s'est dit, s'il y a d'autres choses à creuser, on va en parler. Donc, en tout cas, merci. Okay. Et je vous souhaite une bonne soirée et un bon début de semaine. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors bien entendu, je vais vous parler encore de Mechup. Encore une fois de plus, Mechup les amis est une solution qui se présente à vous. Une solution qui va répondre à toutes les personnes qui aujourd'hui souffrent de problématiques d'apprentissage linguistique de langue africaine. Vous êtes peut-être un Douala, vous ne savez pas parler Douala. Une solution pour parler Douala se présente à vous. Je vais vous l'expliquer. Vous êtes peut-être un Bassa, vous ne savez pas parler Bassa. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est censé parler Wolof, vous ne le savez pas. Ou Lingala, vous ne savez pas. Une solution se présente à vous pour répondre à toutes ces demandes-là. D'abord, cette solution s'explique de plusieurs manières. Si vous avez aujourd'hui envie de traduire le Douala en chinois, vous pourrez le faire avec des solutions d'intelligence artificielle qui ont été développées par l'organisme Mechup. Le lien est dans la description. Mais je continue quand même. Encore une fois de plus, si vous avez envie de prendre des cours de manière particulière, vous avez des profs qui sont là pour vous enseigner. Vous avez aussi des cours qui sont déposés dans un espace que vous pouvez consulter pour justement vous enrichir. Vous ne pouvez plus vous plaindre. Vous avez certainement des enfants qui aujourd'hui sont perdus, ne connaissent pas la langue paternelle, la langue maternelle, ils ne connaissent que le français ou l'anglais. C'est grave. Vous construisez des enfants avec des identités limite à ceux qui sont finalement des vrais occidentaux. Alors que vos enfants des origines africaines, le jour où ils auront envie d'aller en Afrique, croyez-moi, quand quelqu'un sait parler Wolof, quand tu arrives au Sénégal, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui ne sait pas parler Wolof. Parce que la communication, elle est beaucoup plus fluide, la négociation, elle est beaucoup plus fluide, même en matière de business. Vous le savez, demain, vous voulez que vos enfants soient des grands businessmen, apprenez-les déjà à parler ces langues. Bon, j'arrête avec ça. Vous avez le lien en description. On se retrouve sur Mechup tout de suite. La vidéo peut commencer.